Raphaël Varane annonce sa retraite internationale après Hugo Lloris. Pressenti pour être le prochain capitaine des Bleus après la retraite internationale d'Hugo Lloris, Raphaël Varane a annoncé qu'il ne jouera plus pour l'équipe de France de football. On en parle dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À 29 ans seulement, avec 93 sélections sous le maillot des Bleus, Varane, le défenseur de Manchester United, a officiellement annoncé sa retraite internationale. Après Hugo Lloris et Steph Mandanda, Varane est le troisième cadre des Bleus à se retirer de la sélection française après 10 ans seulement de service. C'est via un communiqué que l'annonce a été faite. Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. À chaque fois que j'ai porté ce maillot bleu si spécial, j'ai ressenti une immense fierté, le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu'on entrait sur le terrain. Cela fait plusieurs mois que j'y réfléchis et j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale. Enfant, je me rappelle avoir suivi France 98, cette équipe, ces joueurs qui nous ont fait vivre des émotions indescriptibles. Je rêvais de faire comme nos héros et 20 ans après, j'ai vécu l'une des plus belles expériences de ma vie, de celles qui m'ont rendu vraiment fier. On a ramené la coupe à la maison, je ne l'oublierai jamais. Je ressens toujours chacune des émotions ressenties ce jour-là, le 15 juillet 2018. Ça a été l'un des moments les plus formidables et les plus mémorables de ma vie. Cette victoire que nous avons remportée tous ensemble n'aurait jamais été possible sans le soutien de Didier Deschamps, de chacun des membres de l'encadrement et de notre staff durant ces années, de mes coéquipiers qui ont défendu notre maillot à chacun de nos matchs. Mais, plus important encore, cette victoire n'aurait pas été possible sans le soutien de chacun d'entre vous tout au long de ce chemin, votre ferveur. Les célébrations et les souvenirs de notre retour en France resteront gravés à jamais à moi. Même après la défaite en finale l'année dernière, avec certes un beau parcours, vous nous avez accueillis en héros à notre retour. À chacune et à chacun de vous, 1000 fois merci. Ces moments avec vous me manqueront, c'est certain. Mais le moment est venu pour la nouvelle génération de prendre le relais. Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d'avoir sa chance et qui a besoin de vous. Du plus profond de mon cœur, merci Rafa. Après cette annonce, le joueur a reçu de nombreux hommages, notamment venant de Didier Deschamps, son sélectionneur. Il a dit, je cite, « Raphaël m'a appelé il y a quelques jours pour m'expliquer qu'il souhaitait mettre un terme à sa carrière internationale. C'est un garçon intelligent qui sait prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre avant de trancher. Sans entrer dans les détails de notre échange, Raphaël estime être arrivé au bout de son aventure avec l'équipe de France. J'ai vécu une situation un peu similaire à la sienne. Je comprends ses arguments et je respecte sa décision, même si elle peut sembler regrettable au regard de tout ce qu'il a pu faire avec la sélection jusqu'à la Coupe du Monde, durant laquelle il s'est comporté de bout en bout comme le leader que l'on connaît, bien évidemment. Je ne peux pas tourner cette page sans une certaine émotion, compte tenu des liens que nous avons tissés depuis août 2012. Comme Hugo Lloris, il aura été, sauf blessure, de toutes mes listes. Raphaël, qui était alors un jeune talent devenu au Real Madrid, figurait dans ma première pour le match amical contre l'Uruguay au Havre. Il s'est très vite imposé comme titulaire. Je me souviens notamment de son autorité lors du barrage retour contre l'Ukraine en 2013, une première prestation de haut niveau, la première d'une longue liste. Si je n'ai pas hésité à lui confier le brassard à 21 ans, c'est parce qu'il dégageait déjà à sa façon et avec d'autres un leadership sur le groupe. Raphaël était un relais efficace, un des garants du collectif et de ses valeurs. Hugo Lloris a également adressé quelques mots à son ancien coéquipier en bleu. On ne peut pas rester insensible à la décision de Rafa, on ne peut que la respecter et lui dire bravo et merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli avec le maillot des Bleus. Il a tenu un rôle très important au sein de l'équipe, encore plus sur ces dernières années. C'est un garçon intelligent et plein de maturité, toujours tourné vers la réussite de l'équipe et forcément c'est un autre pilier qui s'en va, mais il faut le saluer et lui rendre hommage parce qu'il le mérite vraiment. Raphaël Varane a joué en équipe de France à partir de 2010 avec les moins de 18 ans, en 2012 avec les moins de 20 ans et de 2011 à 2013
chez les espoirs. C'est en 2013 qu'il va être appelé pour la première fois en senior par Didier Deschamps. Il remporte avec les Bleus la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations 2021. Il aura porté le brassard 20 fois avec 5 buts marqués avec l'équipe de France. C'est officiel, Raphaël Varane ne jouera plus avec l'équipe de France. Si vous avez aimé la vidéo, likez et laissez un commentaire.